Alors, salut à toi, bien-aimé dans le Seigneur, ou alors, bien-aimé télévisionnaire. Je suis son Altesse Royale, royalement vôtre. Je viens ici pour simplement attirer votre attention sur la connaissance. Alors, on nous dit très souvent que nous sommes constitués d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Mais sauf que parmi les trois entités, il n'y a que le corps qui est visible. Les deux autres ne sont pas visibles. Maintenant, la question qui me taraude l'esprit depuis et que je voudrais simplement vous donner quelques bribes ici avant de pouvoir en faire tout un enseignement, c'est quelle est la différence entre une âme et un esprit. Il faut savoir quelle est la différence entre une âme et un esprit afin de savoir qu'est-ce que l'âme peut faire, qu'est-ce que l'âme ne peut pas faire, qu'est-ce que l'esprit peut faire, qu'est-ce que l'esprit ne peut pas faire. Et de savoir dissocier ces deux entités nous donnera la capacité de savoir également les utiliser en jonction pour pouvoir tirer le meilleur profit dont nous avons besoin dans la vie. Alors, il faut simplement savoir que lorsqu'on parle de l'âme, on voit le sang. Directement, l'âme renvoie au sang. Nous comprendrons donc que l'âme, c'est quelque chose qui est éternel. Ça n'a pas de fin. Lorsque nous parlons également aussi de l'esprit, l'esprit nous fait penser au vent, au souffle, à l'air. L'air est circonscrit. L'air est également aussi atemporel. Il faut donc savoir que l'air, si lui, il est volatile, l'âme ne l'est pas du tout. L'âme a une consistance, je voudrais dire. L'âme a une consistance et l'âme migre au travers, n'est-ce pas, des générations et des générations. Il faut donc savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que l'âme ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Mais par contre, l'esprit peut être condamné. L'âme, pas du tout. Mais sinon, l'âme peut perdre sa valeur initiale. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est qu'il a un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Alors rendez-vous très bientôt. Que Dieu vous bénisse.